Bien, donc cette fois-ci, on va s'occuper de la gestuelle. Quand vous venez ici au niveau de la petite maison, si vous cliquez ici sur l'espèce de casquette, vous voyez qu'ici on a geste et raccourci. Si je clique ici, vous avez donc les explications qui vous disent comment cela est fait. Je vais donc vous montrer à quoi cela correspond. Vous allez voir qu'il y a quand même des subtilités qui sont très intéressantes, qui vont nous permettre de mieux comprendre bien comment. Alors hop, je reprends ma petite maison, je vais prendre celui-ci, comment gagner du temps. Alors, en premier, je vais dessiner un objet assez simple. Je reviendrai dessus si besoin. Faire quelque chose comme ça. Hop. Faire un truc dans ce style-là. Je vais prendre, par exemple, chose comme ça. Hop. Là, je vais faire une forme dans ce style-là. Et ici, quelque chose comme ça. Voilà, je fais n'importe quoi, bien entendu, hein. Vous avez compris que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous montrer les icônes, comme ça, vous puissiez bien voir de quoi je parle. Alors, en premier, avec le doigt, vous voyez qu'on va faire ce qu'on appelle l'orbite. C'est que vous allez tourner autour de l'objet. C'est comme si vous aviez une caméra qui va tourner autour de l'objet. Et bien, c'est exactement ça. Donc, avec le doigt, vous pouvez faire ça. Deux doigts, vous allez faire ce qu'on appelle du panoramique. C'est-à-dire que là, vous allez faire un déplacement panoramique de manière horizontale ou de manière verticale. Vous voyez? Assez simple par rapport à ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre objet un peu plus loin. On va se mettre par exemple ici. On va faire un truc comme ça, juste ça. Pour l'instant, je me concentre sur lui. Vous avez vu que pour zoomer, on va pincher. Exactement ce qui se passe sur votre téléphone, hein. Ça ne change absolument pas cette technique, hein. Vous voyez, on peut faire ça sans aucun problème. Alors, lorsqu'on arrive ici, en cliquant sur le petit engrenage, vous accédez à ce qu'on appelle Pencil et Multitouch. Et ici, vous avez différentes informations. Par exemple, il vous dit geste de double appui avec l'Apple Pencil. Il vous dit que ça va effacer. Ici, vous allez toucher avec un doigt, vous allez dessiner. Et après, vous allez pouvoir configurer comme vous souhaitez celui-ci. Moi, par défaut, je laisse comme ça me va très bien. Alors ensuite, ce que je vous disais, c'est qu'en pinçant, on fait ça. Et vous allez voir qu'il y a des options assez intéressantes. Si je fais un pincement rapide, regardez ce qui s'est passé. Vous avez vu, d'un seul coup, alors je recommence pour aller moins vite. Là, vous voyez, je zoome bien sur mon élément. Si je fais un pincement rapide, d'un seul coup, ça va me mettre ce qui se passe dans ma scène. Et effectivement, d'un seul coup, je vois bien tout ce qui se passe dans ma scène. Imaginez, je vais faire un autre élément ici, donc un autre objet. Je le fais à cet endroit-là. Je reviens, je vais pincer comme ça, enfin zoomer, d'accord? Si je fais un pincement rapide, vous voyez d'un seul coup, on a bien tout l'ensemble de la scène qui est vu. Ça va servir à ça. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si je veux revenir en arrière, vous avez les flèches qui sont ici, vous voyez? On a cette flèche-là. Alors, on va voir ce qu'on appelle annuler ou rétablir, d'accord? Et ce qui est génial, c'est avec trois doigts. Alors, avec deux doigts, si vous tapotez, regardez, ça c'est vraiment génial. Je fais deux doigts et là, je fais trois doigts. Vous avez vu? Ça, c'est vraiment excellent. Deux doigts, je reviens en arrière, et trois doigts, je rétablis. Ça, je vous garantis que prenez cette habitude-là, c'est vraiment excellent. Vous voyez, je le fais plusieurs fois, puis c'est bien comprendre. Donc ça, c'est vraiment super. Et pour finir, ensuite, on aura une sélection qu'on appelle 4 doigts. Qu'est-ce que cela fait? Si vous êtes habitué à travailler avec SketchUp ou vous souhaitez plutôt visualiser correctement ce que vous avez fait, si vous faites 4 doigts, regardez d'un seul coup, vous avez tous les icônes qui sont autour qui disparaissent. Ça, c'est vraiment génial. Ça permet de suite de voir ce qui se passe. Vous souhaitez revenir en mode normal, c'est-à-dire avec tous vos icônes qui apparaissent, vos palettes et ainsi de suite. Vous recliquez avec 4 doigts et vous voyez qu'à d'un seul coup, tout réapparaît. Ça, c'est vraiment génial. Alors ensuite, si je continue au niveau de ma gestuelle, quand je viens ici en zoomant, on va prendre par exemple cet élément-là, on va double-cliquer. Alors je vais prendre ici l'outil qu'on appelle sélection. Je vais double-cliquer, je reviendrai sur la sélection et bien entendu, ici je reviendrai tout ce que je suis en train de faire, je reviendrai dessus, pas d'inquiétude. Hop, hop et hop. OK. Avec votre stylet, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une sélection. Je vais venir ici. Si vous prenez ici, vous faites ce qu'on appelle une boucle, enfin quand vous allez faire un lasso, et vous voyez qu'il va tout sélectionner. Ici, si vous regardez bien, je vais cliquer sur cet élément-là qui est marqué ne rien sélectionner. Si je fais juste ça, il va me sélectionner cet ensemble. Mais regardez, je le fais d'une autre manière. Cette fois-ci, je le fais comme ça. Regardez bien, mon lasso, il est en trait continu. Il me sélectionne que lui. Par contre, si je clique à l'extérieur et je fais de l'autre sens, on a un trait pointillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma sélection, si je clique à l'extérieur, quand je fais ça, tout ce qui va être à l'intérieur de mon cercle va être sélectionné. Ça veut dire que même les traits et les segments qui sont à l'intérieur, il va bien y avoir une continuité. Vous voyez, je mets deux flèches pour bien vous montrer. Par contre, si je fais de l'autre sens, c'est-à-dire je fais de ce sens-là, seul le trait qui est, qui est dans mon cercle va être pris. En l'occurrence, que celui-là, puisque l'autre, il n'est pas fini et lui non plus. Si par contre, imaginez, je fais ici une sélection comme ça et après une sélection comme ça, je refais ma sélection, je reviens ici. Si je fais ça, c'est normal, l'ensemble va être pris, ok. Mais si je fais ça, vous allez voir que seul
ces traits-là vont être pris. Le reste ne va pas être pris puisqu'il il ne dépasse pas de ma sélection. Voilà. Voilà ce que je voulais vraiment vous expliquer à ce niveau-là. De toute façon, on reviendra dessus. Pas d'inquiétude par rapport à ça. De toute façon, dès le début de la prochaine vidéo, on va attaquer tranquillement une modélisation très simple et au fur et à mesure, je reviendrai sur les différents outils. Mais comme je vous ai dit, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment modéliser avec vous. Ce sera vraiment le plus important pour aussi bien comprendre comment cela marche. Alors avant d'attaquer la gestion de ce qu'on appelle les gestuels, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose au niveau de la scène. Ici, vous voyez, quand je vais pincer, je vous réexpliquerai cela dans la deuxième vidéo, hein, pas d'inquiétude. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ici, vous avez des axes qui sont marqués vert, bleu et rouge. Ces deux axes sont très importants parce que c'est ce qu'on appelle les inférences. Vous allez avoir constamment des informations sur ce qu'on appelle les inférences. Prenez en compte que l'inférence est une aide, tout simplement. Si je prends par exemple l'outil qu'on appelle rectangle et que je fais ici un rectangle, vous voyez que là je suis en bleu. Je recommence, regardez bien, là je suis en bleu. Donc c'est juste un clic avec le stylet et hop, après vous prolongez par rapport à ce que vous souhaitez. Bien entendu, au niveau des cotations, on va pouvoir modifier celui-ci et ainsi de suite. Tout ça, je vous montrerai ça en temps voulu. Imaginons maintenant, je change ma vue, je prends juste mon doigt, je vais faire ce qu'on appelle l'orbite, et je fais quelque chose comme ça, vous voyez que d'un seul coup, il est en vert, de couleur verte. Ça veut dire que SketchUp va être capable de comprendre dans quelle vue vous êtes ou dans quelle direction vous êtes. Là, je suis sur le rouge, il va me faire automatiquement un élément rouge. Ça va être génial, mais c'est vraiment très très important de comprendre et d'assimiler ce qu'on appelle les inférences. C'est vraiment une aide pour vous et c'est primordial de bien assimiler cela. Que cela soit sur un iPad, que cela soit sur un ordinateur ou je ne sais quoi, mais c'est très important de comprendre les inférences. Vous allez voir que les inférences sont primordiales. On peut, si on veut, les enlever, mais je vous déconseille fortement. Si vous allez ici dans Style, vous faites en sorte de descendre entièrement et à un moment, ça va être noté paramètres du modèle et vous avez axe. Si effectivement, vous pouvez les décocher si besoin. Ça sera plutôt utile quand on voudra faire de l'exportation pour éviter de voir les axes qui apparaissent. Mais sinon, je vous conseille vivement de les laisser cocher. Deuxième chose très importante, ici, vous voyez, on a des valeurs qui sont en pointillé. On a des lignes qui sont en continu et là en pointillé. Ça veut simplement dire que ce sont des valeurs en négatif. Effectivement, on pourra avoir des valeurs positives ou des valeurs négatives en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous verrez, quand je vous expliquerai la fonction mirroring, vous comprendrez de suite de quoi je parle.